Quand un entrepreneur ou une entrepreneuse vient me voir en consultation avec les runes sorcières, généralement, il vient me voir parce qu'il veut faire grandir son entreprise. Mais parfois, c'est pas dans le business que ça bloque, c'est dans la vie personnelle. Et ça, les runes sorcières me le montrent assez régulièrement. Bonjour, j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'une situation que je rencontre assez souvent finalement dans les consultations, que ce soit en visioconférence ou à distance. C'est vraiment l'idée que l'entrepreneur va ou l'entrepreneuse va venir prendre rendez-vous avec moi et va penser que durant la consultation avec les runes sorcières, on va uniquement avoir des indications sur la stratégie, sur le positionnement, le client idéal, etc. Et on le fait. Mais très souvent, ce que les runes me révèlent, c'est que le blocage que vous pouvez rencontrer, il provient d'un oubli de soi dans la sphère personnelle. Et c'est précisément ce qui m'est beaucoup arrivé ces temps. Et donc j'ai envie un petit peu d'aller creuser sur ce sujet avec vous aujourd'hui. Je vois en consultation des entrepreneurs qui s'investissent énormément dans leur activité, mais qui, à côté de ça, continuent de s'effacer dans leur vie privée avec des relations toxiques, des loyautés invisibles, des parents envahissants, des amitiés mal alignées, etc., etc. Et tout ça, ce sont des dynamiques qui absorbent leur énergie, leur clarté et leur pouvoir personnel. N'oublions pas que en entreprise, on est finalement dans la production de notre propre énergie, de notre propre service, de notre propre produit, ou même en n'étant pas dans la production d'un produit en particulier, c'est nous qui le vendons. C'est à travers notre énergie que l'entreprise se crée, se développe et vit. Donc forcément, s'il y a quelque chose à côté de notre entreprise qui vient nous fatiguer, qui vient nous épuiser ou qui nous frustre ou qui nous met en colère, voilà, que sais-je, ça peut être voilà, toutes les émotions, tous les cas de figure possibles et inimaginables. Si à côté de cette entreprise, on est dans ces situations, eh bien forcément, d'une manière ou d'une autre, ça va venir s'impacter. Au même titre qu'une personne qui est dans le salariat, si elle vit une situation difficile dans sa vie privée, forcément, ça va avoir des répercussions sur la façon dont elle va produire son travail dans le salariat. Pour un entrepreneur, c'est exactement pareil et j'ai presque envie de dire qu'on est dans un cas de figure amplifié quand on est entrepreneur parce que si nous, on n'est pas au top dans ce qu'on va produire et dans l'énergie qu'on va dégager, qu'on ait des employés ou non, eh bien, on va directement le ressentir dans l'énergie que dégage l'entreprise, dans la communication qu'on dégage, et dans la façon qu'on a de vendre et de se vendre. Donc dans ces consultations, il y a une ombre qui revient très souvent, c'est l'oubli de soi. On va s'oublier pour ne pas déranger, pour garder la paix dans notre quotidien, on va s'oublier par peur de décevoir. Ces personnes qui s'oublient, ce sont des entrepreneurs et des entrepreneuses brillants, mais qui vont porter encore trop de charges qui ne leur appartiennent pas. Et ce que je retiens de toutes ces consultations et ce que j'ai envie de vous transmettre dans cet épisode de podcast, c'est vraiment ce que je leur dis le plus souvent. C'est qu'on ne peut pas prendre sa place dans son business tant qu'on ne prend pas sa place dans sa propre vie. Chaque lien mal ajusté va vous coûter cher. Chaque relation qui ne vous élève pas va vous retenir et vous pousser vers le bas. Et souvent, ça va se traduire par de la fatigue, par un syndrome de l'imposteur tenace, par une incapacité à passer à l'action. Et voilà, ce sont juste des exemples ici, on n'est pas sur une liste exhaustive. Une chose très importante que j'ai envie de dire aux entrepreneurs et entrepreneuses qui rencontrent ce genre de situation, c'est que se choisir, ce n'est pas un luxe. C'est même carrément une stratégie énergétique de réussite. Quand on fait le tri dans sa vie personnelle, avec sa famille, ses amis, ses partenaires, on va reprendre possession et pouvoir sur son espace intérieur. On va devenir disponible pour nous-mêmes avant tout, puis pour notre vision et après pour notre entreprise. Et pour moi, le fait de se choisir soi-même, de reprendre pouvoir de son espace intérieur pour devenir plus disponible pour soi puis pour son entreprise, c'est
clairement accepter sa propre puissance. C'est se dire oui et c'est reconnaître la valeur qu'on a et la puissance qu'on peut avoir. Dès le moment où on accepte de ne plus plaire à tout le monde, où on accepte d'être complètement soi-même et d'être fidèle à ce qu'on veut, à ce qu'on ressent, à ce qu'on est, eh bien c'est à ce moment-là que l'entreprise, elle va réellement commencer à se transformer. C'est vraiment à ce moment-là que ça va devenir magnétique, clair et j'ai envie de vous dire tranchant, même si ça peut faire peur, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on va se positionner et qu'on va faire le tri naturellement dans ceux qui sont faits pour nous, dans nos clients idéaux et dans ceux qui ne le sont pas. Exactement finalement comme on viendra de le faire dans notre vie personnelle, en se repositionnant et en se choisissant soi-même, on aura naturellement fait le tri entre les personnes qui nous correspondent, qui sont faites pour nous et pour être dans notre vie, et ceux qui ne sont pas faites pour être dans notre vie. Alors, si vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse et que vous sentez que quelque chose bloque, que malgré toutes les stratégies du monde, ça ne décolle pas, vous n'arrivez pas à vos objectifs et vous n'arrivez pas au résultat qui correspond à votre vision, je vous propose des consultations business ésotériques dans lesquelles on va travailler avec les runes sorcières avant tout, avec la canalisation des guides et avec mon expérience d'entrepreneuse depuis maintenant 10 ans pour faire de votre énergie votre canal de réussite. On va aller voir à travers les outils ésotériques d'où viennent les blocages et comment ces blocages se manifestent concrètement dans votre vie quotidienne pour que vous puissiez les reconnaître au moment où ils se manifestent. Et nous irons aussi voir les pistes de solutions concrètes, les plans d'action pour transcender tous ces blocages et ces ombres et comment vous pouvez finalement transformer votre ombre, cette ombre qu'on viendra de déceler, en un pouvoir personnel et en un leadership. Mes séances de consultation sont disponibles en visio ou en audio et vous retrouverez toutes les infos dans la description de ce podcast. En attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt.